Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est toujours une grâce que le Seigneur nous accorde de nous retrouver en famille tous les dimanches. Vraiment, nous pouvons remercier le Seigneur pour cela, parce qu'il y a certains d'entre nous qui ont bien voulu être là aussi ce matin, mais ils ne sont pas là. Alors nous, à qui le Seigneur a fait grâce, nous ne pouvons que lui dire merci Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, Noël est généralement considéré comme une période de fête, une période de joie. Il y a de la joie de retrouvailles, la joie de se retrouver en famille. Il y a aussi la joie des cadeaux. On s'offre des cadeaux, on reçoit des cadeaux. Et ceux qui travaillent se réjouissent aussi parce que ils ont bénéficié d'une 5e semaine de congé. C'est toujours un moment de joie, un moment agréable. Les magasins, allez un peu à Carrefour ou à Auchan. Les magasins sont ravis de réaliser de bonnes affaires. Pour certains, Noël représente un moment de joie pour marquer la fin d'une année. Enfin, c'est la fin de l'année 2025. Pour certains, c'est un moment de joie aussi. Pourtant, frères et sœurs, soyons honnêtes. Beaucoup de personnes célèbrent Noël sans connaître la vraie joie de Noël. Certains sont fatigués et découragés. Tandis que d'autres ressentent un vide intérieur en eux-mêmes. C'est pour cela, la question n'est donc pas, y a-t-il de la joie à Noël? La question n'est pas là. Ce n'est pas cette question qu'on doit se poser, mais plutôt, quelle est la vraie joie de Noël? C'est cette question que nous devons nous poser. Quelle est la vraie joie de Noël? Je vous invite, frères et sœurs, d'ouvrir nos Bibles ensemble. Ouvrons nos Bibles ensemble dans l'évangile de Luc, ce passage qui a été déjà lu. L'évangile de Luc au chapitre 2 et le verset 8 à 12. L'évangile de Luc, chapitre 2, verset 8 à 12. Nous allons lire la parole du Seigneur. Le verset 8 de Luc 12. Nous lisons la parole de Dieu. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qu'il sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Le verset 11, c'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. C'est la parole du Seigneur. Prions. Père céleste, nous te prions d'ouvrir nos cœurs à ta parole.
Guide-nous pour saisir toute la profondeur de la signification de Noël. Nous te confions ces moments bénis. Au nom de ton bien-aimé, notre Sauveur, Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Le titre de notre méditation ce matin, c'est « La joie de Noël ». C'est plus simple que ça. La joie de Noël. Dans le passage que nous venons de lire, Dieu lui-même nous décrit la joie de Noël à travers les paroles de l'ange. Personne d'autre, mais Dieu lui-même. Cette joie ne se limite pas à un seul aspect de notre existence. Elle doit plutôt exercer une influence sur l'ensemble de notre vie. La bonne nouvelle, source d'une grande joie, c'est le message que l'ange annonce aux bergers. Frères et sœurs, réjouissons-nous de la bonne nouvelle de Noël. Je le répète encore, réjouissons-nous de la bonne nouvelle de Noël. Et ce texte de Luc, chapitre 2, versets 8 à 12, nous montre pourquoi l'ange qualifie cette annonce de grande joie. Pourquoi il le qualifie de grande joie? Et ce texte nous dit pourquoi. Parce que, premièrement, c'est une joie destinée à tous, sans exception. Deuxièmement, parce que c'est une joie fondée sur une excellente nouvelle pour les pécheurs. Et troisièmement, parce que c'est une joie qui repose sur un message vrai et digne de confiance. Alors, premièrement, une joie, c'est une joie destinée à tous, sans exception. Au verset 10, nous lisons ceci. L'ange dit au berger, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Soulignez bien, une nouvelle qui sera, pas pour certains, pas pour un groupe de gens, mais pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. De même que Dieu a choisi la modeste crèche de Bethléem pour la naissance de notre Seigneur, Dieu a également choisi de simples bergers comme le premier à recevoir l'annonce de la venue de Jésus-Christ. Ces bergers n'avaient rien d'exceptionnel. C'étaient des hommes ordinaires, exerçant un métier ordinaire. C'étaient des hommes humbles. Et en lisant la Bible, nous comprenons une chose aussi, que Dieu choisit souvent des personnes humbles pour accomplir de grandes choses. En choisissant le berger, Dieu montre que son amour et son salut sont accessibles à tous, sans exception. Même le plus modeste, même les personnes les plus humbles. Et cela nous enseigne
une vérité fondamentale, que la joie de Noël est universelle. Elle est universelle. Mais attention, elle est universelle, mais cela ne signifie pas que elle se manifeste automatiquement parce que c'est universel. Ah non. Ah non. Dieu n'exclut personne de son invitation du salut. Son invitation au salut, Dieu n'exclut personne. Par contre, cette invitation au salut doit être reçue personnellement. C'est pour cela que ce n'est pas automatique. Cette invitation doit être reçue personnellement. Le message de l'ange concerne toute l'humanité entière, sans frontières, ni limites. Il sera proclamé dans le monde entier. Faisons attention à certaines personnes qui essayent de délimiter les messages, la bonne nouvelle. Elle concerne le monde entier, sans exception. D'ailleurs, Jésus lui-même dira plus tard à ses disciples, dans Matthieu chapitre, si vous lisez Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20, le Seigneur a dit quoi à ses disciples? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est une nouvelle universelle et la joie de Noël doit être universelle. Allez, faites de toutes les nations, pas seulement allez, faites les Asiatiques, mes disciples, non, de toutes les nations, sans exception. Ça ne concerne pas un seul groupe, une seule tribu, ou une seule civilisation, ou une seule culture, mais ça concerne toutes les nations. Les bergers annoncèrent à la fois ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu. Ils annoncèrent cela à tous. Ce qu'ils ont vu et entendu au sujet de l'enfant Jésus. Les bergers l'annonçaient. Ils n'ont pas gardé cela pour eux-mêmes. Et si vous lisez dans Luc chapitre 2, le verset 17, qu'est-ce que les bergers ont dit? Après avoir vu l'enfant Jésus, le verset 17 dit, après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur était dit au sujet de ce petit enfant. Ils racontèrent. Ils ne sont pas restés muets. Ils n'ont pas gardé cela pour eux-mêmes, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu. Ils annoncèrent cela. Et le message de l'ange s'est répandu désormais grâce aux bergers. Grâce aux bergers. Ils furent les premiers à annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile. Dieu n'a pas choisi d'orateurs éloquents. Dieu n'a pas choisi des chefs religieux ou des hommes politiques, mais des simples bergers. Mais les simples bergers. C'est eux qui ont reçu le privilège de répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. De répandre cette joie de Noël. Ils ne se contentèrent pas de partager la nouvelle aux autres, mais
si vous lisez la suite, vous verrez qu'ils retournèrent à leur travail, glorifiant et louant Dieu. Ils rendirent gloire à Dieu. C'était ce qui était la juste réponse au message d'une grande joie. Louer et glorifier Dieu. Et ensuite, on n'a entendu plus parler des bergers. On n'a plus entendu parler d'eux dans la Bible. Mais ce dernier message indique qu'ils ont accueilli l'évangile de manière personnelle et ont manifesté leur joie envers Dieu. Et je pense que c'est notre cas ce matin. Deuxièmement, l'ange qualifie cette annonce de grande joie parce que c'est une joie fondée sur une excellente nouvelle pour les pécheurs. Dans la prophétie de Zacharie, en Luc chapitre 1, le verset 79, nous lisons que le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Et lorsque la gloire de Dieu, dans toute sa sainteté, se manifeste à des personnes plongées dans le ténèbre du péché, elles ne peuvent que ressentir une grande frayeur. Et lorsque l'ange apparut au berger, la Bible dit, ils étaient saisis par la peur. Mais la première chose que l'ange leur dit, ne craignez point. Voilà la première chose. Ne craignez point. Et la raison de ne pas avoir crainte, c'était quoi? Car je vous annonce une bonne nouvelle d'une grande joie. Et tout d'un coup, la joie remplace la peur. Ils étaient effrayés avant. L'ange leur dit, ne craignez point. Et la joie est venue dans leur cœur. La joie remplace la peur. Et frères et sœurs, nous qui avons placé notre confiance en Jésus-Christ, nous n'avons plus à nous inquiéter, à avoir peur, à douter de notre salut. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucune raison d'avoir peur maintenant. Un enfant de Dieu qui a mis sa confiance, qui a la foi en Jésus-Christ, ne peut pas avoir de doutes, d'inquiétude. Non. Non. Nous n'avons aucune raison d'avoir encore des doutes, d'inquiétude. Parce que l'ange a dit au berger, car je vous annonce une bonne nouvelle d'une grande joie. Alors, nous qui avons reçu cette bonne nouvelle d'une grande joie, pourquoi avoir encore peur aujourd'hui? Pourquoi avoir encore des inquiétudes aujourd'hui? Pourquoi avoir encore des questionnements dans notre esprit aujourd'hui? Alors peut-être tu n'as pas encore reçu cette bonne nouvelle de grande joie, alors c'est pour ça que tu continues à avoir peur ou des doutes. Vous savez, la valeur d'une bonne nouvelle se mesure par rapport à quoi? Réfléchissez, ne répondez pas.
La valeur d'une bonne nouvelle se mesure par rapport à quoi? La valeur d'une bonne nouvelle se mesure par rapport à une mauvaise nouvelle. Et c'est vrai. Entre parenthèses, à l'époque, ça remonte de très longtemps. De très longtemps, en tout cas, ça remonte, je crois, de 25 ans ou 30 ans. Ma femme sait de quoi je parle. Franchement, ce jour-là, on se réveille, il n'y avait rien à manger. On n'avait pas de sous, même pas un centime. Hein. Et si je dis qu'on n'avait même pas un centime, c'est vrai. Le matin, on n'a même pas pris le petit déjeuner. Il n'y avait même pas de sucre à la maison. Il y avait un petit morceau de pain. On a chauffé l'eau chaude. On a pris les morceaux de pain, l'eau chaude sans sucre. Tout d'un coup, vers 10h, 11h, je ne sais pas, ce frère, à l'époque, il est sorti d'où, je ne sais pas, qui l'a appelé, je ne sais pas. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait que les téléphones fixes. Il n'avait même pas notre numéro de téléphone fixe. Il a débarqué chez nous comme ça. Quelqu'un a sonné, il dit, mais c'est qui encore? On regarde, c'est frère tel. On ouvre la porte. Oh non, frère, ça va, oui, ça va. On a dit, oui, ça va. Mais alors, ça n'allait pas. On a dit, ça va. Blablabla, et on a discuté, on a parlé. Et après, quand il voulait partir, il a dit, bon, je suis venu ici parce que je suis passé à l'agence ici, mon agence d'intérim. J'avais un dossier qui traînait là-bas, ils ont régularisé ça, ils m'ont donné un chèque. Parce qu'à l'époque, quand tu travaillais à l'intérim, on te donne un chèque, tu pouvais aller retirer l'argent sur place à la banque. On te donne l'argent, tu donnes le chèque. Et j'ai voulu passer ici, vous donner quand même mais quelque chose. On s'est regardé avec ma femme, elle dit, oui. À l'époque, il nous a laissé, c'était 250 ou 300 francs. C'était beaucoup à l'époque. Et quand il est parti, on était joyeux, on était contents. La bonne nouvelle, la valeur d'une bonne nouvelle se mesure par rapport à une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle pour nous, on n'avait rien, on avait faim, on n'avait rien. Et la bonne nouvelle, Dieu a pourvu par l'intermédiaire des frères et on était joyeux. Et pour nous, frères et sœurs, la mauvaise nouvelle, c'est quoi? C'est que nous sommes pécheurs. C'est ça. Nous sommes pécheurs, c'est ça la mauvaise nouvelle pour nous. Nous sommes pécheurs. Et l'ange dit, car je vous annonce une bonne nouvelle. Alors, quelle est donc cette bonne nouvelle qui apporte la joie? Parce que l'ange dit, je vous annonce une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle qui apporte la joie? Et le verset 11 donne la réponse à cette question. Lisons le verset 11. Le verset 11 dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voilà la bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur. La vraie source de la joie de Noël se trouve en Jésus-Christ. La vraie joie de Noël se trouve en Jésus-Christ et non pas dans le cadeau. On est content là. Là, c'est une période de cadeaux. Hein. C'est une période de cadeaux, une période de bisous. Oui, ça fait la joie. Mais la vraie joie vient de Jésus-Christ et non dans les cadeaux et non dans cette ambiance de fête, on est joyeux. Et non, même pas dans les décorations. Ah, c'est beau, c'est bien, on est joyeux. Non. La vraie source de joie se trouve en Jésus-Christ.
Et l'ange ne dit pas, il vous est né un prophète. L'ange ne dit pas, avec tous ces termes qu'on entend aujourd'hui, il vous est né un archibishop. Non. Mais plutôt, un sauveur vous est né. C'est ce que l'ange dit. C'est ce que l'ange dit. Frères et sœurs, soyons éveillés. N'acceptons pas tout ce qu'on raconte, surtout sur YouTube. Attention. L'ange dit une seule chose, qu'il vous est né un sauveur. Alors posons-nous cette question. Pourquoi nous avons besoin d'un sauveur? Parce que nous sommes pécheurs. Parce que nous sommes pécheurs. Et Noël n'a de sens que si on comprend le problème de péché. C'est là que Noël a de sens pour nous. Si on ne comprend pas le problème de péché, Noël n'a pas de sens. Et dernièrement, on avait dit, le problème de l'homme dans le monde, c'est le péché. Ce n'est pas situation sociale, ce n'est pas la situation médicale, ce n'est pas la situation économique. Parce que si le problème dans le monde était économique, Dieu allait nous envoyer un grand économiste qu'on n'a jamais connu pour résoudre ces problèmes économiques. Alors que ce n'est pas ça. Le problème, c'est le péché. C'est pour cela qu'il est dit, un sauveur vous est né. C'est pour cela que Dieu nous a envoyé un sauveur. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous condamne. Et le péché nous rend incapables de nous sauver nous-mêmes. Dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, voici ce que l'ange a révélé à Joseph. L'ange a révélé à Joseph l'identité de l'enfant que Marie allait donner naissance. Et voici ce que l'ange a dit. Ça a été lu ce matin. L'ange a dit, Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. Dieu a fait le premier pas vers l'homme sans attendre que nous puissions nous retourner vers lui. Dieu est descendu vers l'homme. Et il y a un cantique, un chant. Peut-être on va le chanter cet après-midi, c'est pour cela, venez, restez l'après-midi. La chorale va chanter un cantique, et dans ce cantique, il est dit ceci. L'homme Dieu est descendu vers nous. L'homme Dieu est descendu jusqu'à nous. Ceux qui sont de la chorale savent de quel chant il s'agit. L'homme Dieu descendu jusqu'à nous. C'est pour nous qu'il naît, qu'il souffre et qu'il meurt. Si vous voulez connaître ces chants, venez à 15 heures. Venez à 15 heures. Vous allez entendre l'entièreté de ces chants. Ces beaux chants, ces jolis chants. C'est pour nous qu'il naît, qu'il souffre et qu'il meurt. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Jésus est né pour mourir. Et comme l'a dit un frère dans sa prière, il est né pour mourir afin que nous vivions éternellement. La crèche indique déjà le chemin de la croix. Noël annonce les sacrifices de Golgotha. Voilà pourquoi la joie de Noël est une joie profonde. Dieu offre le salut à des pécheurs qui ne le méritent pas. Dieu nous offre ce salut que nous ne méritons pas.
C'est pour cela, soyons dans la joie. Réjouissons-nous de la bonne nouvelle de Noël. Et ce matin, on a chanté un cantique, ça m'a vraiment beaucoup touché. Un cantique sur les ailes de la foi, si je me souviens bien, c'est le cantique 94, sur les ailes de la foi, qui dit « Terre chante de joie ». Pourquoi terre doit chanter de joie? C'est lui que Dieu t'envoie, le Christ est né. Alors terre chante de joie. Soyons dans la joie. Parce que Christ est né. Nous devons voir cette joie-là. Oui, chante aux races humaines. C'est pour briser ta chaîne. Non seulement pour briser ta chaîne, mais pour t'ouvrir les ciels qu'il t'a donnés. Vous savez, ceux qui habitent dans des appartements, aujourd'hui, il y a des codes partout pour rentrer. Si tu ne connais pas les codes, tu es là. Tu peux attendre. Tu peux attendre des heures et des heures. Mais là, le Seigneur dit, c'est pour t'ouvrir les ciels qu'il t'a donné. Il n'y a plus de code. Il n'y a plus de code. Tu rentres directement. Mais à une et une seule condition. Que tu puisses le recevoir dans ton cœur. C'est ça la condition. Si vous ne croyez pas en Jésus, vous ne pouvez connaître cette joie véritable et durable. L'ange qualifie cette bonne nouvelle de grande joie parce que, premièrement, cette joie est destinée à tous, sans exception. Deuxièmement, parce que c'est une joie fondée sur une excellente nouvelle pour les pécheurs. Et enfin, troisièmement, c'est une joie qui repose sur un message vrai et digne de confiance. Les bergers auraient pu rejeter le message de l'ange, mais ce ne fut pas le cas. Au contraire, ils l'acceptèrent comme venant du Seigneur. C'est merveilleux. C'est la première fois que l'ange leur apparaît. Mais ils acceptèrent ce message comme venant de Dieu. Et nous tous, comme nous sommes là, chacun célèbre Noël en fonction de la manière dont il accueille cette bonne nouvelle. Comment accueilles-tu cette bonne nouvelle? Les bergers l'ont accepté comme venant du Seigneur. Et comment toi, tu acceptes, tu accueilles cette bonne nouvelle? Comment moi j'accueille cette bonne nouvelle? Les bergers n'étaient pas seulement appelés à entendre cette bonne nouvelle, ils étaient également choisis pour être témoins. Ils étaient choisis pour être aussi des témoins. Nous lisons au verset 12, nous lisons ceci, au verset 12, toujours Luc chapitre 2, le verset 12, nous lisons, « Et voici, à quel signe vous les connaîtrez? Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Dieu donne aux bergers des raisons, des preuves pour croire, des raisons de croire en cette nouvelle pleine de joie. L'ange leur donna un signe confirmant la véracité de ces paroles. Il leur donna un signe pour qu'ils comprennent vraiment que ce que moi je vous dis, moi l'ange du Seigneur, la parole du Seigneur est vraie. Voici le signe. Un signe clair, précis, mais aussi vérifiable. C'est merveilleux. Quel est ce signe? Un enfant emmailloté
Et deuxièmement, un enfant couché dans une crèche. Voilà les signes que l'ange a donnés aux bergers. Et ces signes les engageaient d'aller vérifier par eux-mêmes la naissance de l'enfant Jésus. Et les bergers ont constaté que la réalité correspondait à ce qui leur avait été annoncé par l'ange. Ils ont vérifié, ils sont allés, ils ont vu, et cela était exactement ce que l'ange leur avait dit. Et voici ce que les bergers ont déclaré après avoir vu l'enfant. C'est que l'ange, les bergers ont déclaré dans Luc chapitre 2, le verset 20. Après avoir vu l'enfant Jésus, il est dit, et les bergers, le verset 20, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Et il dit quoi? Ils disent quoi les bergers? Ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Waouh! C'était conforme. Donc la nouvelle que l'ange leur avait dite était vraie et digne de confiance. C'est ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils ont constaté. Les bergers firent témoins de la naissance de Jésus-Christ. Ils quittèrent leur champ et trouvèrent les nouveau-nés couchés dans la crèche, emmaillotés, comme l'ange l'avait annoncé. Ce sont les témoins. Vous savez, un témoin silencieux n'est pas un témoin. Un témoin silencieux n'est pas un témoin. Tu es témoin au tribunal, dit, bon, monsieur, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Le juge dit, mais vous n'êtes pas témoin. Mais là, l'ange a vu et on parlait. Il ne suffit pas de voir quelque chose pour être témoin. Non, il ne suffit pas. Il faut raconter ce qu'on a vu. C'est ça un vrai témoin. Raconter ce qu'on a vu pour être véritablement un témoin. C'est ce que les bergers ont fait. Ils furent le premier à témoigner de Christ, de Jésus-Christ, après sa naissance. Il y a un frère qui disait, ils furent les premiers évangélistes, les bergers. Et nous louons beaucoup nos sœurs, nos frères qui font l'évangélisation. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur continue à vous donner la force. Les bergers étaient les premiers à le faire. Et nous devons continuer aussi à le faire. Ne vous fatiguez pas, mes frères, ceux qui font l'évangélisation, notre équipe d'évangélisation. Ne vous fatiguez pas, nos sœurs. Continuez. Il faut être témoin. La naissance de Jésus n'est pas une légende. C'est un fait réel. Les bergers l'ont confirmé. C'est un fait réel. Ce n'est pas une histoire inventée. C'est la vérité. C'est la vérité. Et notre foi chrétienne, n'est pas basée sur des sentiments, mais sur la vérité de la parole de Dieu. Parce que c'est la vérité, la parole de Dieu est la vérité. Elle repose, notre foi chrétienne, repose sur ce que Dieu a fait, sur une promesse accomplie et sur une vérité inébranlable. Cette vérité ne changera pas, c'est vrai. Ce que l'ange a dit, c'est vrai. Les bergers l'ont confirmé. Alors, frères et sœurs, en conclusion, la joie de Noël n'est pas superficielle.
Elle n'est ni fragile, ni temporaire. C'est une joie offerte à tous, fondée sur le salut, une bonne nouvelle pour les pécheurs et qui trouve sa source dans la vérité. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est vrai. Noël, ce n'est pas seulement Dieu avec nous, c'est aussi Dieu pour nous, venu nous sauver. Pour ceux qui sont découragés, nous voulons dire ceci. Si Dieu a tenu sa promesse à Noël, il tiendra aussi ses promesses aujourd'hui. Il tiendra aussi sa promesse, toutes ses promesses pour nous aujourd'hui. Relevez la tête. Dieu n'a pas oublié ses enfants. Ce que Dieu a dit des années avant, cette promesse, Dieu l'accomplit à Noël. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il le réalise. C'est pour cela, si vous êtes fatigué, découragé, relevez la tête. Dieu ne vous a pas oublié. Pour nos jeunes, la vraie joie ne se trouve pas dans le plaisir du monde, ni dans le péché, mais en Jésus-Christ. N'échangez pas une joie éternelle contre des plaisirs passagers du monde. Faisons attention les jeunes. Et pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, Noël est une invitation personnelle. Le Sauveur est né, mais il doit être reçu. Il est né, bien sûr, mais il doit être reçu. C'est pour cela, frères et sœurs, réjouissons-nous de la bonne nouvelle que Dieu annonce à Noël. Car un sauveur nous est né. Un sauveur nous est né. Inclinons nos têtes et prions. Prions. Père Céleste, merci pour les dons de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui nous sauve du péché. Aide-nous à annoncer fidèlement la bonne nouvelle, afin que d'autres puissent connaître la joie de ton salut. En cette période de Noël, Père, touche le cœur de ceux qui sont loin de toi, afin qu'ils t'acceptent comme leur Seigneur et Sauveur. Merci pour ta parole. Que cette parole puisse prendre place dans nos cœurs et que nous puissions la garder et qu'il puisse produire des fruits dans notre vie. Nous t'avons ainsi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, ton bien-aimé. Amen.